c'est tout en couleur qu'on continue cette émission Canal et compagnie. Un plateau très très coloré. On va parler mode, on va parler création, prêt-à-porter avec Laurence Meyer. Vous êtes styliste. Oui, bonjour. Vous me regardez d'un air, je me dis je fais une erreur. non, c'est bien juste. Et puis Lola Zerbo. Alors vous êtes photographe et conseillère en images. C'est ça. Alors, ben voilà, il y a plein de jolies choses sur le plateau, plein de couleurs. Au début, en fait, finalement, votre formation, Laurence, c'est un peu ça. En tout cas, c'est le travail des tissus et des couleurs de la peinture sur les tissus. Voilà, j'ai une formation en art du tissu, c'est-à-dire que c'est vraiment la connaissance des textiles, la fabrication des textiles et la transformation, la peinture sur soie par exemple, l'impression sur tissu. Donc, ce qui fait que j'ai une bonne connaissance des matières et c'est important aussi pour le tombant du vêtement ou la souplesse. Voilà, il n'y a pas que la couleur dans le prêt-à-porter, il n'y a pas que le tissu, il y a la couleur, il y a le tissu et il y a également forcément la coupe. Voilà, la coupe et l'utilisation de tel tissu pour tel modèle ou tel tombant. Donc c'est important de connaître ça aussi. Vous voyez tout en couleur? Je vois tout en couleur, oui. C'est important. Effectivement. Pour moi, c'est important parce que on vit quand même dans un monde assez gris avec peu de choses positives. Donc, je trouve que la couleur, ça montre une envie de vivre et ça montre aussi une ouverture. Pour moi, ça montre une ouverture vers les autres. On va parler de vos créations de prêt-à-porter, puis le côté plus artistique. Oui. Mais il y a une collaboration avec Lola, parce que bon, on dit photographe, conseillère en images. Qu'est-ce que ça veut exactement dire? Conseillère en images, c'est en fait l'image de soi. Mm-hmm. Donc, la première approche, si quelqu'un va à un moment donné faire appel à Laurence, que ce soit à Laurence ou pas, j'imagine, mais vous rencontrez la personne et vous allez l'aider à déterminer ce qui lui va. Voilà, aussi bien en termes de couleur, de matière, de coupe, et aussi de voir avec elle vers quel style elle veut aller. Et en respectant donc le style, oui, tout à fait, en respectant le style et ses envies, parce que certaines personnes ont besoin ou ont envie d'être valorisées, de rayonner, et d'autres auraient plutôt envie d'être en retrait, ou pour certains besoins dans le métier, d'avoir un style plus strict. Mmh. Donc vous tenez compte de tout ça. Oui, il y a effectivement tout d'abord voir la couleur qui va au teint, j'imagine. Ah oui, ça c'est la première chose, oui. Mettre les atouts en valeur. Aussi, c'est que la personne aime moins le dissimuler. Et puis également, en fonction, par exemple, moi si je dis mon style ce serait plutôt épuré, il y a moyen. Tout à fait. On peut aller aussi vers un style épuré. Tout à fait, oui. Et puis alors, en fonction des circonstances, du métier. Aussi, oui. C'est quand même la façon dont on se présente, c'est la première image, c'est vraiment ce que la personne va retenir de vous en tout premier. Donc c'est important que ce soit vraiment en accord avec la personne, avec ce qu'elle a envie de montrer, avec ce qu'elle a envie de montrer d'elle ou de son statut, tout simplement. Ou de ne pas montrer. Ou de ne pas montrer, tout à fait. Est-ce que les gens sont parfois étonnés? Oui, chaque fois. Donc ça veut dire que les gens ne se voient pas nécessairement, si ça vous arrive parfois de dire votre atout c'est ça et que la personne... Les atouts, ça on va d'abord voir avec la personne parce qu'elle sait déjà, elle l'aide dans son corps depuis déjà un certain nombre d'années, donc il y a des choses qu'elle va aimer, moins aimer. Parfois on va pouvoir mettre quand même en évidence certaines choses qu'elle n'appréciait peut-être pas forcément au départ, mais qu'elle va petit à petit pendant ce travail, parce que ça dure quand même parfois plusieurs mois, accepter certaines choses, certaines physionomies. Et les couleurs, j'imagine que ça, c'est souvent l'étonnement, non? Oser parfois. Les couleurs, oui. Mais lors du travail de la recherche de couleurs, ça devient une évidence pour la personne. Parce qu'on va aussi bien lui montrer les couleurs qui lui vont que celles qui ne lui vont pas. Donc elle va vraiment voir l'impact de la couleur sur elle. Alors après ça, on revient vers Laurence. Alors là, Laurence s'éclate. Voilà, à partir du moment effectivement où le choix des couleurs, ou le conseil en couleur ou en style a été fait par Lola, moi je peux exécuter, donc d'après les envies plus particulières ou d'après... Exécuter, c'est plus que ça, parce que vous créez. Voilà, je crée le modèle, je fais le patron, je couds, et puis ce qui est important, c'est de faire plusieurs essayages pour être sûr qu'effectivement le vêtement tombe bien
Donc ça, c'est la série où il est vraiment, on est dans le sur-mesure plutôt que dans le prêt-à-porter, ce qui fait que c'est Justement. adapté à la personne. En parlant du sur-mesure, depuis 2011, si je ne me trompe pas, vous vous êtes un peu plus orienté justement vers aussi de pouvoir habiller des personnes aussi qui finalement n'étaient pas toujours satisfaites dans le commerce, mais aussi par rapport aux tailles, parce que voilà, il y a une certaine norme dans ce qu'on peut trouver dans le commerce, et c'est du sur-mesure, mais aussi parfois du sur-mesure qui sont dans des tailles qui sont soit très très petites ou plutôt très 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 grandes. Voilà, j'habille effectivement les personnes qui ne se retrouvent pas dans le commerce dans des tailles standards, on va dire, qui sont offertes dans le commerce. Donc ça permet, même pour quelqu'un qui est petit et qui doit s'habiller au rayon enfant, de se dire non, je suis femme, je veux m'habiller de façon très féminine, mais c'est pas adapté à ma taille. Donc je valorise la silhouette en tenant compte de toutes ces choses, des avantages de la personne ou des avantages parfois, mais qui permet qu'elle se sente bien dans sa peau, qu'elle se sente bien dans son vêtement. D'ailleurs, on parle de femmes, d'enfants, mais vous habillez les hommes. On aura d'ailleurs tout à l'heure l'occasion de découvrir. Oui, j'habille les hommes aussi parce qu'effectivement, pourquoi eux seraient mis sur le côté? Dans le sens où pour les hommes, c'est encore plus, je veux dire, l'étiquette, elle est vraiment là. C'est souvent très classique, c'est souvent des couleurs plus c'est vrai qu'on ose neutres. moins chez les hommes. Voilà. Ouais. Et donc, moi, j'ai habillé Jean-Paul qui avait une demande bien particulière en disant... Jean-Paul Gaultier Non, lui, il s'habille tout seul. En disant, voilà, je voudrais une veste d'un certain style, je ne trouve pas, est-ce que tu peux me la confectionner? D'accord. Donc voilà, on le verra tout à l'heure. Mais moi je propose, on a des images. Bon, d'abord, on a des choses sur le plateau, mais on va peut-être d'abord découvrir les images. D'accord. Et là, on est bien d'accord dans le prêt-à-porter, Voilà. donc de création que vous avez réalisée. Là, la texture a quelque chose d'important. Donc effectivement, c'est de la laine bouillie, donc qui est une matière très chaude, mais qui peut être très colorée aussi, et qui est portée là. Bon, moi, j'ai apporté le grand col de la laine bouillie, vraiment pour avoir la chaleur, que le tissu se prête au modèle. D'accord. Alors, donc là, c'est un exemple de jeunes filles qui portent des tuniques en tulle imprimé, qui peuvent se mettre effectivement en supplément d'une tenue tout à fait de base, donc un legging, un t-shirt. Donc une manière, une fois de plus, de bien colorer une tenue qu'on aurait... d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait ici, on ne le voit pas nécessairement, mais on m'a coloré un petit peu, c'est bien, avec une tunique effectivement, et pareil de votre côté. Pareil, la mienne est pareil aussi, et c'est vrai que la couleur, du fait que le tissu est un petit peu transparent, la couleur qu'on va mettre de base en dessous va changer le vêtement, ce qui fait qu'avec une pièce, on peut faire plein de choses. Voilà. Si je mets du noir en dessous, ça va donner un effet tout à fait différent. Si je mets du blanc, les couleurs vont être beaucoup plus fades. On peut très bien mettre du bleu marine, du mauve. Donc, mon idée, c'est qu'avec une pièce, on puisse l'utiliser de différentes façons pour en avoir plus d'usage. Oui, d'ailleurs, on le verra après avec les pièces que j'ai ici. Il y a vraiment moyen de... Et juste pour avoir... Donc, en fait, ça veut dire aussi que vous faites du sur-mesure, mais aussi il y a des choses qui sont là, qu'on peut venir chercher. Ça, c'est pas nécessairement du sur-mesure. Vous en vendez, vous en avez de base que J'en ai quelques-unes parce qu'en fait, je travaille vraiment sur les coups de cœur pour les tissus, où je n'achète pas beaucoup de métrage, de façon à avoir quand même des pièces quasiment uniques et de ne pas se retrouver dans la rue avec 20 personnes qui ont le même vêtement. Je voyage assez bien, donc j'ai ramené des tissus d'Afrique, d'Asie, vraiment pour rechercher la qualité du tissu, les couleurs qu'il y a dedans, les belles matières. Et ces vêtements-là sont effectivement quelques pièces disponibles très prochainement dans un magasin Namur. Donc je vais travailler avec une boutique Marisha sur Namur, avec quelques pièces de prêt-à-porter. Lola, est-ce que dans la recherche de son image, enfin en tout cas valoriser son image, etc., est-ce que la texture a de l'importance? Oui, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, je me dis tiens. La matière, oui. Les matières, le tombant, le brillant, voilà, tout ça va effectivement aussi entrer en ligne de compte. Oui, oui. On continue à découvrir la collection. Je pense qu'on a encore quelques photos. Voilà, là c'est un petit détail, détail qu'on va en plus découvrir. Ah non, c'est pas le même, tiens. Voilà, ça c'était un détail. Les gens ne comprennent rien du tout à ce que je dis.
d'une pas la veste même que pour homme Jean-Paul. aussi. Donc c'est un damassé, le tissu c'est un damassé. Et la fermeture, c'est un brandebourg. Donc c'est une seule fermeture qui fait que la veste garde sa légèreté quand même et du fait que le tissu est fort riche de par le tissage. Bon, moi j'estime qu'elle ne doit pas être encombrée point de vue fermeture, donc une D'accord, quelque fermeture chose de est suffisante. Ok, une seule, oui, voilà, pour laisser la liberté. De mouvement aussi. Ouais. Alors là, ce sont des petits gilets, en fait, des gilets croisés qu'on peut porter. L'idée, c'est de toujours en jouant avec son vêtement, en disant, il n'y a pas souvent le côté droit, par exemple, d'une couleur, le côté gauche de l'autre, donc on peut les croiser d'une façon ou d'une autre. Et Croiser l'idée derrière, aussi, nouer derrière, c'est de les nouer devant, derrière pour, par exemple, montrer un beau décolleté. On peut très bien nouer derrière en accentuant l'ouverture dans le dos. D'accord. Ceci, c'est encore un manteau en laine bouillie, dans les tons orange, fuchsia, rose, donc très peps et très coloré, avec un petit détail qui permet à ce moment-là de jouer en accentuant un petit peu plus soit la taille, soit la largeur du dos. Donc on peut très bien l'imaginer de raccourcir une manche, donc toujours dans l'idée de jouer avec son vêtement, d'en faire différentes pièces. Et voilà le même manteau, mais en pied. Là, on revient de nouveau sur un tissu en tulle qui a été doublé, qui est en fait la même tunique qui est retravaillée en petite blouse avec des très larges manches pour jouer sur la fluidité du tissu. Donc ça va être un petit gilet tout à fait différent de ce qu'on trouve en général. Dans le commerce, oui. Il y a le but aussi, j'imagine, de faire quelque chose de différent. Oui, voilà. Et pouvoir se démarquer aussi, si on en a envie, de pouvoir se dire, ben voilà, j'ose autre chose et ça me va bien. Donc là, c'est de nouveau de la laine bouillie. C'est une veste sans manches qui est en fait très courte dans le dos et les deux panneaux devant sont beaucoup plus longs. Donc on joue sur la symétrie, qu'on peut nouer devant, qu'on peut simplement laisser pendre au gré de ses envies. Il y a la pièce aussi que Lola porte. Oui. Voilà, là, on a porté une veste en fait, la base est une dentelle retravaillée avec de la laine bouillie turquoise. Ah oui. Donc ça, la laine est 100% pure laine, ce qui fait que ça donne de la chaleur aussi. Et le tissu a été retravaillé, donc rechiffonné après fabrication, de façon à ce qu'il y ait des plis qui restent tout le temps dedans. Et là, c'est coupé en biais. Je vais parler un petit peu technique, de façon à ce que quand le tissu est pris en biais, en fait, il allonge très fort la silhouette et il a un tombant beaucoup plus près du corps. D'accord. Donc tout ça, oui, voilà, ça a une importance aussi. Oui, c'est les coupes en fait. Voilà, Forcément, la voilà. coupe a une importance. Ouais. Je poigne ici parce que je trouve le concept très chouette. Donc c'est une robe en fait. Hein. Je ne sais pas si on voit, voilà, c'est une robe. Mais alors, elle a ceci de particulier que on a donc ce tissu-là d'un côté, mais qu'on fait ça, hop, et on a une deuxième robe. Donc ça, c'est quelque chose que vous aimez bien aussi. Voilà. Donc deux vêtements dans un. C'est de pouvoir jouer en se disant, bon, c'est vrai, c'est une matière aussi extrêmement fluide, de nouveau coupée en biais aussi, et donc elle va affiner à ce niveau aussi la silhouette. Par contre, donc j'ai fait un ourlet très froufroutant, on va donc dire. là, du coup, on récupère l'autre tissu. Qui dépasse un petit peu. Qui dépasse un petit peu, d'accord. De cette façon, c'est deux tenues tout à fait différentes avec le même vêtement. Réversible, mais parfois aussi réversible dans le sens, donc ici c'est le tissu qu'on retourne, mais parfois c'est le haut vient en bas et le bas en haut. Donc dans certains gilets, je travaille effectivement de façon à avoir soit un très grand col important et le corps va être plus court, ou alors inversement, le col beaucoup plus sobre et la veste va être plus longue. De cette façon, il y a vraiment envie de nouveau de se dire je veux me démarquer, je vais mettre un grand col, par contre je veux passer plutôt inaperçu, je fais le gilet un petit peu plus sobre et moins visible. Alors vous travaillez beaucoup quand même dans le côté un peu drapé, etc. Et enfin on ne peut pas nécessairement appeler ça un drapé, mais ici effectivement c'est une veste en polar, c'est ça? Voilà. Et alors on a les deux manches et puis on a le côté effectivement du tombant. Je joue sur le tombant pour bien souvent pour allonger la silhouette.
D'accord. Ce qui fait que... Ça, c'est tous des conseils que Lola donne avant, alors. Vous voulez allonger votre silhouette. Elle en connaît déjà pas mal Voilà. aussi. D'accord. Ouais. Là, j'ai des petites tuniques qui sont en fait, je pense, les mêmes que celles que je porte, mais dans des tons différents. Donc, en fonction... Je suppose que vous avez choisi une couleur qui m'allait. Enfin, c'est Lola, je ne sais pas si c'est Lola qui a choisi la couleur, mais Bah, qu'elle a c'est avec une ma veste couleur aussi. qui vous va, et de toute façon avec la veste, oui, il fallait Ouais. aussi Donc, on s'adapter. a choisi quand même assortir. C'est important. Moi, je trouve qu'au visuel, c'est important aussi que le vêtement soit assorti avec les accessoires éventuels qu'on a. Donc, c'est pour ça Justement, en que parlant d'accessoires, on va revenir un petit peu il y a sur également sur des les colliers. colliers. Donc là aussi, on reste dans le textile, c'est un collier en tissu, ce qui fait qu'il peut être porté, je vous propose de le mettre Oui, autour et du justement, mais en fait, ce que je voulais montrer aussi, c'est que il est assez ras de cou, mais on peut voir qu'il est extensible. Donc du coup, hop, voilà. cou. Il est fait de façon aussi qu'on peut éventuellement montrer une seule des deux couleurs. Oui, Donc en le si je tournant, décide de tourner, là, hop, du coup, On va peut de nouveau le pouvoir, faire. voilà. Et si je décide d'ailleurs de ne pas montrer de couleur du tout, enfin, ça là, sera dans... évidemment, Donc ça peut être de nouveau plus sobre ou plus... on l'a plus en fantaisie. longueur sur. Ça, c'est un autre Voilà, modèle. oui. Et moi, je porte le même version principe bracelet. en version bracelet. Donc on D'accord. peut l'entourer. C'est le collier. hein. C'est le collier qui C'est se le collier. retrouve Ok. en version bracelet aussi, du fait que le tissu se détend un petit peu, il va pouvoir Encore se le mettre même aussi- principe, de pouvoir Voilà. faire avec la Ouais. même pièce Voilà. plusieurs choses. Oui. On a parlé des hommes, vous habillez aussi les hommes. Moi, je suggère que Jean-Paul vienne nous faire un petit tour pour qu'on voit un petit peu en pied maintenant la veste qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, Jean-Paul recherchait en fait un veston, mais pas le veston classique. Donc on a discuté ensemble de voir la coupe, qu'elle soit effectivement d'un bon tombant. La longueur, On peut il revoir avait d'abord l'avant. proposé Voilà, que ce soit en pointe détail. derrière, mais je lui ai conseillé de le faire à l'horizontale. Les brandebourgs, on voulait jouer sur un détail qui se mariait très bien avec le tissu et que la veste puisse être fermée parce que c'est quand même pratique. Par contre, il a voulu des poches et là, j'ai déconseillé les poches pour ne pas faire d'épaisseur au niveau de la taille ou au niveau des hanches, alors qu'un homme a toujours des poches dans un pantalon. Pas Donc, faux, ouais. il m'a écouté et voilà. Bah, merci Jean-Paul, il fait bien ça en plus. Assorti à ses lunettes. Oui. Voilà. La veste. Alors il y a également le côté plus artistique. Et là, on va le découvrir en photo. Et là, on n'est plus dans le prêt-à-porter, clairement. Et vous faites ça pour des événements, c'est ça? Pour des événements, des concours, Des photos demandes bien de Lola? spécifiques. Voilà, Des photos, oui, Lola a oui, fait la voilà. photo. Donc on est parti d'un travail commun sur l'élaboration d'un thème. Et le thème ici était Waterworld. Donc on a essayé de retrouver une atmosphère bien spécifique pour reproduire ce qu'on avait décidé. Donc ça nous a pris aussi quelques mois de réflexion, de recherche de matériel, de rester dans les mêmes idées. Là, c'est un bustier en bois qui a été En branche. qui a été peint et une jupe en cellophane, donc toute transparente, qui a été travaillée plus court devant, plus longue derrière, pour laisser vraiment cette idée d'envolement en fait. Mhm. Et On est vraiment dans la création artistique, là. qui n'est pas Oui. du tout. Et du coup, là, c'est apporté. Lola qui s'éclate dans les photos. Aussi. oui. Aussi. Donc c'est toujours le bustier, effectivement, en branche. Au départ, on voulait le recouper, et puis quand on a vu le mouvement des branches, on s'est dit on va le garder parce que c'est ça qui apporte un peu de magie, de fantasque. Donc, on a trouvé que c'était. Ce site est toujours dans le même thème. Magnifique photo aussi, hein. Belle donc, création, belle photo. c'est une robe en dentelle rebrodée qui a été doublée par de l'organza en 2 tons. Et puis on a mis une ceinture en pierre et en paillettes et en strass. Et alors la particularité, c'est que le bustier est hyper léger, donc il y a juste le tissu qui a été recoupé et qui a été collé sur le corps. Et donc on voulait vraiment rechercher la légèreté à ce moment-là, enfin de cette façon. D'accord. On va revenir à la dernière photo, parce que justement, là, vous habillez un homme. Oui, Une fois la de dernière plus. photo, C'est pas Jean-Paul, mais... C'est pas Jean-Paul, donc c'est toujours dans l'idée de ce concours. On a habillé
l'homme de façon à la fois très sauvage, mais très dandy, avec ce costume qui a été à moitié coupé et à moitié gardé. Et donc avec cette photo-là, on a été nominé à un concours. Donc la collaboration a fait en sorte que notre travail a été reconnu. Ça fait toujours plaisir aussi, ça. Oui, ça fait très plaisir, et c'est pour ça qu'on va repartir vers des nouveaux projets dans les semaines, les mois qui suivent, en collaboration. Voilà, ça c'est un autre pan de l'activité, mais qui est important aussi. Qui est important parce que c'est vrai qu'en laissant les portes tout à fait ouvertes pour la création, quelle qu'elle soit, ça permet de découvrir d'autres choses et puis d'être... Que vous réutilisez alors après ? Éventuellement, Éventuellement, ça peut arriver. Oui. Voilà, on a repris par exemple l'idée de la jupe en cellophane, eh bien on l'a reprise dans un autre contexte, comme dessous de jupe pour une soirée de gala. Donc voilà, ça apporte des idées. Et... C'est facile, Lola, le matin devant sa garde-robe ? Est-ce que c'est plus facile pour vous que pour madame ? Enfin, parce que pour moi, c'est compliqué. Donc, je me demandais juste si, du coup, forcément, vous avez aussi une bonne connaissance, ou c'est juste pour les autres que vous avez facile, justement, donner les conseils, et plus difficile pour vous-même ? Non, pour moi aussi. Je l'ai d'abord fait pour moi. Et donc, du coup, ça devient beaucoup plus facile le matin ? Ça devient plus facile le matin, mais également dans un magasin, chez Laurence, parce que vous savez directement vers quoi ? Je ne perds plus du temps à essayer 10 ou 20 pièces. Je me dirige directement vers mes couleurs, vers mes coupes, mes matières. Je ne perds plus de temps ni d'argent. Je n'achète plus de pièces que je ne mettrai pas. Donc, ça, c'est super important de le dire, parce que c'est vrai que parfois, il y a un gros gâchis dans ce qu'on peut acheter. Je crois qu'on connaît tout ça. Oui, oui, clairement. Ça. Enfin, ça fait parfois le bonheur aussi du seconde main, etc. Ou d'une amie. Oui, ou d'une amie, oui, clairement, parce que c'est vrai que ça appuie à ce niveau-là. Hein. Tout à fait. Savoir ce qui nous va, mais ne plus se tromper, gagner du temps et gagner de l'argent. Et de l'argent, tout à fait. Est-ce qu'on peut donner une idée de prix pour une tunique ? Voilà, pour une tunique, en fait, ça revient à 75 €. Voilà. Et une petite blouse, j'ai une petite blouse comme ça, voilà. C'est donc le petit gilet qui est croisé, qui est à croiser. Voilà, c'est ce qu'on a vu à la photo tout à l'heure. À 95 €. Ok. On va faire de nouveau un petit transfert au niveau des places, parce qu'on va parler d'un dernier produit qui est très intéressant. On va quitter Lola. Un grand merci, Lola. Bien, merci à vous. Et on va retrouver Jean-Paul, mais qui ne va pas nous montrer un nouveau modèle, mais on va parler de quelque chose de très particulier, qui est un système... d'abord, j'aimerais bien savoir surtout comment est venu ce... Rebonjour Jean-Paul, cette idée, c'est se démaquiller avec du tissu. Donc c'est le tissu qui démaquille parce qu'on utilise de l'eau. Mais ça vient, comment est arrivé, comment est né ce produit ? C'est tout nouveau, j'imagine. Voilà, c'est tout nouveau. En fait, comme moi je suis tout le temps dans les tissus, toutes sortes de tissus, il m'est arrivé aussi à un certain moment d'avoir des chutes, effectivement. Et c'est arrivé de façon à ce qu'un jour, j'ai pris le tissu, il était mouillé, et je me suis rendu compte qu'il était possible de se démaquiller avec. Alors, c'est un tissu qu'on va simplement mouiller. Donc, Mais c'est quoi comme tissu ? C'est en fait un microfibre. Mais tous les microfibres ne fonctionnent pas, donc c'est d'un microfibre particulière que je vais mouiller. Oui, on va faire le test ici en plateau. Je vais juste faire le test. En fait, on va demander peut-être à Jean-Paul de tourner. Voilà. Un tissu démaquillant qui permet de se démaquiller rien qu'à l'eau. Donc c'est intéressant écologique. Pour les peaux sensibles aussi. Pas besoin de prendre tout à fait, pas besoin de produits. C'est écologique parce que c'est que de l'eau. On lessive je te le tissu après. Quand c'est trop sale, on le met en machine. Et puis il ressort propre et on peut l'utiliser. Donc là, vraiment, je vais frotter le maquillage qu'il a mis. Si la couche est épaisse, on va un petit peu insister. Et on voit qu'effectivement... Et c'était quoi comme maquillage ? Donc là, il avait mis de l'ombre à paupières mauve foncé. D'accord. Mais ça fonctionne pour le mascara. Il veut être sûr qu'il n'y ait plus rien. Ça fonctionne pour le rouge à lèvres, ça fonctionne pour le blush. Donc tout ce qui est... Effectivement, on peut insister sur les parties, je veux dire, si on s'est maquillé avec beaucoup de fond de teint. Ça ne fonctionne pas nécessairement sur le waterproof. Ça fonctionne aussi sur le waterproof. Donc tout s'en va. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il faut, en général, quand on a mis du mascara, il faut un petit peu insister dans
le dessous de l'œil. C'est pour ça qu'on va utiliser les Et au coins. niveau dermatologique, le produit ne pose pas... C'est que de l'eau. Enfin, oui, non, Donc, j'allais dire le tissu, du Le coup, tissu ne là. pose aucun problème. Du fait que c'est un tissu et c'est de l'eau. Ok. Alors, hyper pratique à avoir toujours dans son sac avec soi. Quand on part en voyage, plus besoin d'avoir les petits flacons Ah, de c'est 50 vachement plus millilitres, facile, hein. 50 millilitres, et puis c'est léger dans les bagages. Donc, c'est vraiment très On peut pratique. en trouver où? On peut en trouver, ben voilà, déjà, je vais Ouais, vous c'est en des offrir petits- Ah, ben merci beaucoup. le cadeau. C'est des petites Donc, il y a pochettes. différents formats de façon à ce que le petit carré, par exemple, ce sera pour nettoyer les pinceaux. Ah oui, parce que... oui. Quand on prend du pinceau, Tout de à l'ombre fait, à un moment donné, paupières. on lave le pinceau. Voilà, on va Et est-ce que le pinceau va se laver avec de l'eau aussi? Le pinceau, en fait, on peut simplement le frotter contre le petit tissu mouillé. Et ce qu'on peut faire pour que le pinceau soit tout à fait propre, un petit peu le savonner, le rincer en dessous de l'eau, et puis on termine par le nettoyer sur D'accord. le petit tissu. Et puis il y a des plus grands, plus petits, pour faire Voilà, il y a un éventuellement peu toutes les les yeux, pour faire le dimensions en visage, fonction etc. de... Voilà. J'adore parce que Jean-Paul, il dit pas un mot, mais il mime tout. Ok. Voilà. Et c'est en vente en fait. Moi j'ai un site justement, où internet est-ce qu'on- aussi. D'accord. Oui, Et d'ailleurs, on va donner peut, l'adresse. Hein, c'est www.lomeyer.be. Oui. On peut retrouver toutes les infos dont on a parlé aujourd'hui. Et on peut l'acheter en ligne alors? On peut l'acheter en ligne aussi. Le site, donc, Aussi. il est en construction aussi, Donc, ou ça- alors en me téléphonant. Moi, je peux l'envoyer par d'accord. la poste. Donc, c'est une façon de faire aussi pour les gens qui n'ont éventuellement pas Internet. Donc, un petit coup de fil et puis... Il y a Jean-Paul qui souffle quelque chose. Et dans le... Non, c'est bon. J'adore. C'est pas encore, Voilà. discuter à Ah ben, ce on niveau-là. le découvre en photo. Voilà. Donc ça devrait peut-être à un moment donné se retrouver dans un magasin. C'est un peu ça le C'est un peu ça débat l'idée, entre Laurence et du fait Jean-Paul. que, en fait, moi, je l'utilise depuis longtemps et je trouve ça tellement pratique et tellement facile et il faut plus acheter de produits, donc c'est économique aussi. Économique, Je me suis dit, écologique, ça vaut la joli. peine d'en faire part et puis c'est un chouette petit cadeau et ça va pour des jeunes filles, pour sa maman, pour enfin tous les âges et toutes les personnes qui se maquillent. Même, Et c'est combien le petit? Le petit sachet, c'est 8 €. Oui, oui, hein, et c'est Donc, démocratique. Oui, voilà. chouette. Un grand merci. Merci Jean-Paul de s'être prêté au jeu du mannequin et un grand merci Laurence. Merci, et Corinne. voilà, plein de succès pour la suite. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à revenir nous présenter vos nouveautés Avec sur le plaisir. plateau. Merci. On se quitte, bah oui, je dis bien, oui, on se retrouve demain, quoique demain, c'est décidément, voilà, je suis toute perdue. Demain, c'est Roland qui sera avec vous, voilà. Et Roland recevra en plateau un luthier et on parlera également de contes. Moi, je vous retrouverai vraisemblablement mercredi. D'ici là, passez une excellente après-midi et une excellente soirée.